Les beautés, coucou mes amours, toutes les personnes amoureuses de la mode, le bien-être. Eh bien, Beautiful, c'est une émission de mode, de bien-être et de beauté. C'est le meilleur endroit justement pour avoir des informations à propos. Aujourd'hui, on recevra deux femmes. Une justement qui fait dans la décoration, une jeune Camerounaise. Je vous invite à découvrir cette jeune Camerounaise. Elle nous vient de Yaoundé, ce sera dans Inside the Shop bien sûr. Et une deuxième dame, cette dame c'est l'organisatrice de Miss Union Africaine en Europe et chef d'entreprise. Elle donnera bien sûr des conseils à toutes les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et elle nous racontera comment ça se passe, l'élection Miss Union Africaine en France. Voilà, c'est Beautiful qui démarre, c'est le rendez-vous des personnes fashion. Allez, et c'est parti avec Inside the Shop. Bienvenue sur Inside the Shop. Aujourd'hui, on reçoit une jeune Camerounaise, décoratrice accessoiriste qui nous a fait le plaisir d'accepter de répondre à nos questions aujourd'hui. Ce sera dans Inside the Shop. Bien sûr, elle nous dira, elle va se présenter à vous tous, téléspectateurs. Voilà, elle c'est Katie, ben elle nous dira comment elle s'appelle. Hein. Bienvenue sur Inside the Shop. Merci à vous de me recevoir dans Inside the Shop. Voilà, c'est Beautiful l'émission. Alors, Katie, parle-nous de toi. Comment tu rentres, d'où est née la passion pour la décoration? Bien, je m'appelle Katie Kingé. Ma passion pour la décoration est née depuis l'enfance. La petite histoire, c'est que dans les catalogues de maman, je voyais tout le temps à la quatrième, je pense, c'était le quatrième groupe dans les revues de mode où on mettait toujours décoration. Et je me disais tout le temps, si les Blancs arrivent à faire ça avec leur tissu et tout, pourquoi ne pas faire ça ici chez nous avec du pain? Ça germait déjà dans ma petite tête d'enfant et tout. Je me disais, quand je serai grande, je vais faire ça. Et puis, je vois aussi ma grand-mère, elle avait, on appelle ça le condélé. Plein de tissus qu'elle avait raccommodés, ça lui faisait une couverture. Alors, j'ai dit, je vais exploiter tout ça un jour. Et puis, bon, en grandissant, on va à l'école. Et puis, c'est pas toujours que on arrive à signer un contrat de durée indéterminée. Il faut bien se battre dans la vie. Alors, j'ai dit, pourquoi pas? La déco, ça j'aime depuis dans ma tête. Et puis, j'ai cette habitude-là de vouloir agencer les couleurs, de vouloir faire ci, de vouloir faire ça, de rendre toujours beau. Pourquoi ne pas exploiter ça et faire de ça mon travail? J'ai commencé petit à petit à acheter des pagnes. J'ai commencé à acheter des pagnes. J'ai commencé à acheter des cauris. J'ai commencé à acheter plein de petits trucs africains là. Je me suis dit, voilà, je vais faire d'abord pour le mariage de mon petit frère. Quand il devait se marier, j'ai pris le pagne qui m'était destiné pour faire ma tenue. J'ai fait une parure de lit. J'ai fait un drap, un chemin, un jeté de lit et puis des oreillers. Tout le monde était bluffé. On m'a dit, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est la première fois qu'on voit ça. Donc ça a commencé à bluffer. Je dis, ah, ça peut être intéressant. Petit à petit, je savais pas coudre. Je savais pas coudre. Je me suis acheté une petite machine, petite fête où je me suis assise. J'ai commencé à réaliser les idées qui germaient dans mon esprit. Je disais, mais tout le temps, si j'assemble ceci et cela, ça va donner quoi? C'est comme ça, de fil à aiguille, j'ai commencé à réaliser des petites choses, les housses de coussin, les chemins de table et tout. Et j'ai commencé à me renseigner sur le net. J'ai découvert que en Afrique de l'Ouest, ça se faisait déjà. J'ai commencé à parcourir les pages de l'Afrique de l'Ouest. Je me suis rendu compte que, bon, je n'innovais pas, ça se faisait déjà, mais ça m'a plutôt conforté
dans mon envie de faire la décoration afro-chic. Ouais. Parce que c'est comme ça que moi j'appelle ça, afro-chic. Parce que je me dis, on utilise le matériau africain, nos pagnes et tout. C'est ainsi que c'est né. Et puis, je me suis dit petit à petit, pourquoi ne pas faire de ça une marque? Et l'objectif, c'est de créer une marque, de rendre God Bless Africa, parce que c'est comme ça que j'ai baptisé ça, Dieu bénisse l'Afrique, God Bless Africa, une marque. Voilà, une marque God Bless Africa. Pourquoi avoir choisi God Bless Africa? God Bless Africa par rapport à mes convictions religieuses d'abord, et parce que je me suis, à un moment, quand je cherchais du boulot et tout, je me disais, mais bon, il faut que je me tourne vers le Seigneur, il peut me guider et tout, il va me guider. C'est ainsi que je me suis mise en prière et puis j'ai dit, bon, je vais le mettre en avant, je vais lui confier ça et puis je sais que ça va réussir. C'est comme ça qu'un soir, pendant mes prières, l'idée est venue comme ça, j'ai noté ça quelque part et puis j'ai continué ma prière. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai déjà mon petit nom, la God Bless Africa. Et puis aussi parce que des fois dans les films, on voit les Américains, ils sont toujours Dieu bénisse l'Amérique, God bless America, God bless America. Je me suis dit pourquoi pas God bless Africa aussi, pour que nous ayons aussi notre Dieu qui bénisse notre Afrique. Donc c'est de là que vient ce nom. D'accord. God bless Africa. God bless Africa. Aujourd'hui qui est une marque, qui est devenue une marque. Ben, est-ce que Kate, il t'est arrivé, est-ce que tu as voulu professionnaliser ton travail? Oui, je suis en train de professionnaliser mon travail parce que comme God bless, mes œuvres, j'ai commencé à les faire toute seule. J'ai pas appris ça quelque part et tout. J'ai commencé toute seule à créer mes petites choses. Je me suis dit, bon, à un moment, il va falloir que je m'inscrive, que je prenne des cours, que j'essaye un peu d'améliorer tout ce que je fais. Parce qu'il y a des gens qui font ça et qui le font mieux que moi encore. Donc, je voudrais atteindre ce niveau-là pour que je puisse internationaliser la marque, pour que je puisse l'exporter, aller très loin et représenter l'Afrique aussi loin que je pourrais. Alors, Cathy a voulu professionnaliser la chose. Bon, maintenant, c'est vrai que tu as dit tout à l'heure que tu utilisais le matériel, du matériau africain. Enfin, quand on parle de matériau africain, ça dit le tissu pagne, les coris, les pailles, oui. Mais est-ce que quand tu te lances dans ce type, dans ce marché qui a déjà même, qui a beaucoup de personnes, est-ce que la concurrence ne te fait pas peur? Non, la concurrence ne me fait pas peur parce que c'est d'abord par conviction que je fais ce que je suis en train de faire. La concurrence ne me fait pas peur, elle m'aide plutôt à m'améliorer, à me booster et à vouloir aller vraiment au-delà des limites même. Parce qu'avec la concurrence, je vais encore fouiller, je vais vouloir utiliser des choses certainement qui n'ont pas encore été utilisées. Et puis c'est ça qui va retenir la clientèle, c'est ça qui va bluffer. On parle de décoration aujourd'hui. C'est vrai que la décoration d'intérieur en Afrique, au Cameroun particulièrement, de plus en plus, les gens s'y intéressent, ce n'est plus vraiment comme par le passé. Cathy, avec ces femmes qui rentrent, est-ce que il t'arrive souvent d'avoir, quand tu reçois par exemple des commandes de déco, est-ce que tu imposes ta marque ou bien tu laisses la personne, le client, t'imposer la sienne? J'impose d'abord ma marque parce que c'est la marque que je veux vendre. Oui. C'est pourquoi il faut d'abord l'imposer et puis maintenant la cliente peut me donner une ou deux petites idées, deux petites suggestions pour faire la chose à sa manière. Mais j'impose d'abord. C'est pourquoi la plupart du temps, je crée d'abord. Oui. Je crée et puis je propose.
c'est après avoir vu ce que je propose que quelqu'un peut me dire, bon, moi j'aime bien ceci, tu peux ajouter peut-être un nœud papillon ici, tu peux m'ajouter, tu peux mettre moins de pagne, tu peux faire ci. Donc, il peut apporter, la personne peut apporter sa suggestion. Mais franchement, de prime abord, je crée, quand quelqu'un me dit, par exemple, j'aime la couleur rouge, je visualise un truc que je peux faire avec du rouge. Je me dis, j'aime le rouge, j'essaye de voir ce que je peux faire avec du rouge et puis je lui propose ça. Si après, bon, ça l'accroche, tant mieux. Mais si ça ne l'accroche pas, je lui demande ce qu'elle aurait bien voulu qu'on améliore. Et puis, on va dans son sens. Est-ce que dans God Bless Africa, est-ce qu'il y a des thèmes que tu utilises pour faire une déco? Oui, il y a des thèmes. C'est vrai que c'est pas encore approfondi parce que c'est vraiment God Bless Africanet à peine. Donc, c'est pas encore approfondi. Mais pour le peu que je connais déjà, il y a par exemple le thème de l'amour qui revient très souvent parce que le rouge, la passion et tout ça, je m'inspire beaucoup de ce genre de petites choses pour faire certaines draps. Vous allez par exemple voir, il y a des modèles que vous allez passer là qui ont du rouge. Ça c'est l'amour qui m'a inspiré, ça, la passion. Je me suis dit, bon, un jeune couple qui vient de s'unir, par exemple, ils sont encore passionnés, fous amoureux. Un truc blanc et rouge, ça peut ressortir tout ce qu'ils ressentent. Et puis il y a le rose qui revient aussi, la tendresse. Il y a le bleu parce qu'on dit, quand une maman fait un garçon, c'est le bleu et tout. Donc c'est toutes ces petites choses-là encore. Le vert parce que c'est la renaissance, parce que c'est l'espoir. Donc ces thèmes-là qui reviennent souvent parce que bon, c'est ce qu'on a coutume de voir et d'entendre. Est-ce que tu as déjà eu à rencontrer d'autres décoratrices avec qui tu as échangé sur le travail? Bon, pas vraiment. Pardon. Une seule fois, j'ai communiqué via le net avec une décoratrice sénégalaise. Mais depuis, nous nous sommes perdus de vue. C'est comme si elle a fermé, je crois. Donc, c'est la seule vraiment avec qui j'ai échangé sur le net. Mais ici au Cameroun, j'ai pas encore vraiment rencontré. Parce que c'est à peine si les gens s'intéressent à ça. Donc, ils découvrent. J'ai pas encore eu vraiment rencontré des gens qui font comme moi. Pourtant, ça commence à foisonner là. Quand tu regardes les images sur le net, tu te rends compte qu'il y a des choses qui viennent du Cameroun. Mais les gens ne sont pas encore assez ouverts parce que ils se disent que c'est pas porteur. Donc chacun expérimente encore. Jeune Camerounaise de ton état, c'est vrai qu'aujourd'hui le taux de chômage qui accroît, tu as décidé de te lancer, de te mettre à ton propre compte pour arrondir tes fins du mois. C'est vrai que la plupart des jeunes aujourd'hui ont du mal à se lancer. Vers l'inconnu, c'est souvent très difficile. Qu'est-ce que toi tu peux dire à ces jeunes-là, tes jeunes sœurs, tes jeunes frères qui veulent bien se lancer aussi dans la décoration, dans l'accessoire, mais qui encore hésitent parce que se disent-ils que ils risquent d'échouer. Ce que je vais leur demander de faire, c'est d'oser. Parce que si on n'ose pas, si on n'essaye pas, on ne sait pas ce qu'on peut réussir à faire. On ne sait pas où on pourra, je sais pas, ce qui pourra germer de ce qu'on aura osé faire. On ne sait pas. Peut-être on pourra créer plein d'autres emplois pour ceux qui n'en ont pas. Donc tout ce que je peux leur demander de faire, c'est oser. Les jeunes ont plein d'idées en tête, mais ils ont peur, ils sont réticents parce qu'ils se disent que est-ce qu'on va aimer, est-ce que ça va passer, est-ce qu'on va approuver. Je dis simplement oser, c'est tout ce que je peux dire. Oser sortir de vos esprits ce que vous gardez, oser sortir de vos cœurs ce que vous pensez, oser. C'est ce que je peux dire. C'est quoi les réalisations de Cathy? Mes réalisations, c'est les parures de lit. Il y a les services de table, chemin de table avec mouchoir.
Et la plupart du temps, vous allez voir sur les photos avec des ronds de serviettes en bois. Il y a des sets que je fais en jean. Le tissu, le matériau, c'est le jean. Et sur lesquels j'ajoute un peu de pagne. Et il y a de simili-cuir que j'utilise pour faire aussi les sets de table. Je fais, bon, je ne veux pas parler des accessoires, des choses comme cette petite barrette, des couronnes, des boucles, des chapeaux de mariage. Oui, les chapeaux de mariage aussi. C'est vrai que c'est un côté que je ne veux pas trop mettre en exergue parce que c'est vraiment la déco qui est mon kiff. Mais je fais aussi toutes ces choses-là, dont les parures de lit, les sets de table, les kits de cuisine, donc gants, tabliers, torchons, donc les coussins pour les chaises. Donc, c'est toutes ces choses que je fais. Ah bon, depuis que Cathy a commencé à faire la déco, est-ce que les gens que tu rencontres s'y intéressent vraiment? Oui, de plus en plus, les gens s'y intéressent. Beaucoup découvrent, disent waouh. Donc, on pouvait faire ça avec du pagne. Par exemple, j'ai fait une fois pour une dame, une parure de lit. J'ai assorti, elle avait une robe de chambre. J'ai mis un peu de pagne sur sa robe de chambre. Je lui ai fait des babouches assorties. C'était tellement beau et tout. Son mari, lui, n'était pas là. Quand elle lui a envoyé les photos, il a trouvé ça tellement beau, tellement original. Ça sortait de l'ordinaire. Ça changeait de tout ce qu'on voit tout le temps. Donc, petit à petit, quand les gens découvrent, ils commencent à s'intéresser, ils commencent à vraiment aimer. Beaucoup de personnes aiment de plus en plus. Les gens veulent expérimenter et adopter même cette manière de décorer la maison. Mais est-ce que dans cette décoration-là, est-ce que Cathy ne fait que seulement avec du tissu pagne? Non, du tout. J'utilise par exemple les voilages pour faire les rideaux. J'utilise des voilages que bon, c'est vrai que le tissu pagne, il est toujours là, hein, ouais. Parce que c'est vraiment la marque. Il faut ressortir, il faut vraiment que le tissu pagne prenne le pouvoir dans notre déco. Donc, je mets un peu de voilage, par exemple, pour le rideau, et puis du tissu pagne. Sur les sets, comme je disais tout à l'heure, du jean, le tissu, le jean, et le tissu pagne, j'utilise le cuir, le simili-cuir pour faire les sets de table avec du tissu pagne. J'utilise la paille avec du tissu pagne. Donc, le tissu pagne est toujours accompagné d'autres choses, du coton, de la toile, du jean, un peu de tout, quoi. J'ajoute un peu du tissu pagne dans tout ce que je peux trouver. Faut-il vraiment une formation pour pouvoir être décoratrice d'intérieur comme tu le fais? Je pense que il faudrait d'abord aimer ça. Il faudrait d'abord avoir ça dans les veines, comme on dit, parce que les autres ont le football dans le sang et c'est pour ça qu'ils sont meilleurs. Ouais, bon, moi j'ai la déco dans le sang, mais maintenant, il faudrait, après les convictions et tout, après tout ce qu'on ressent, on ressent qu'on a ça dans le sang et tout. Bon, il faudrait aussi se former. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je vais améliorer ce que je fais déjà. C'est un don, c'est une grâce que j'ai eue de pouvoir faire déjà ces choses-là. Mais maintenant, je voudrais perfectionner tout ça pour que ce soit encore mieux. Et c'est quoi le rêve de Cathy? Voir God Bless Africa partout dans le monde entier. C'est ça mon rêve, voir God Bless Africa comme on voit Nike, comme on voit Adidas, comme on voit Ikea. Oui, c'est ça mon rêve. De pouvoir arriver un jour en Europe et voir GBA quelque part dans une boutique. C'est ça mon rêve. Le rêve que ailleurs aussi on reconnaisse qu'en Afrique, il y a du talent. En Afrique, il y a du talent. Et je suis sûre que bon, pour avoir... est-ce que Cathy n'a pas une page pour ceux qui voudraient bien? Si, j'ai une page Facebook. Pour le moment, c'est God Bless Africa. Sur Facebook. C'est ça, puisque c'est là où tout le monde... Ouais.
Donc, j'ai une page sur Facebook, c'est God Bless Africa. C'est sûr, vous allez voir plusieurs God Bless Africa, mais si vous tapez décoration d'intérieur God Bless Africa, vous tombez sur la page de Cathy. C'est vrai qu'aujourd'hui, la nouvelle technologie, elle aide beaucoup. Ah oui. Elle aide beaucoup. Elle aide beaucoup, 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 énormément pour le marketing et pour vendre. Elle aide beaucoup parce que moi, c'est avec ça que j'ai commencé. J'ai jamais pris ce que mes réalisations pour aller peut-être de porte en porte, dire aux gens, voilà ce que je fais. J'ai commencé avec le net. J'ai commencé avec Facebook. J'ai dit, bon, je vais commencer à publier ce que je fais. J'ai invité 2-3 amis qui ont invité 2-3 amis, ainsi de suite. La chaîne ne fait que s'agrandir. La chaîne ne fait que s'agrandir. Maintenant, j'ai déjà, je pense, 355 vues, 355. Et puis, j'ai des coups de... Il y a des gens même qui ne cliquent pas sur le j'aime, mais qui m'appellent parce qu'ils ont vu, ils ont ouvert Facebook, ils sont tombés sur God Bless Africa, ils passent la commande. Il faut dire que Cathy n'est pas seulement aussi que décoratrice, elle est aussi une femme au foyer. Oui. Et comment allier le foyer et ce travail, et ce boulot? C'est l'organisation tout simplement. L'organisation, je m'organise avec mon mari. Donc, le matin par exemple, je sais que je dois faire les tâches de la maison. Parfois même, je me prépare le week-end. Je sais que le week-end, je fais le marché pour la semaine. J'apprête mes plats, ce qui fait que quand je vais travailler le soir, je reviens seulement concocter rapidement pour que monsieur n'ait pas à crier là-bas qu'à cause de mon boulot, il ne mange plus bien ou quoi que ce soit. Donc, je m'organise. Donc, en dehors de la décoration, Cathy fait autre chose? Non. En dehors de la décoration, je fais plus autre chose parce que bon, j'ai pas pu avoir autre chose à faire quand le CDI n'a pas pu être signé. Je me suis dit pourquoi ne pas créer des emplois moi. Donc je rêve vraiment que God Bless Africa grandisse et pour que je puisse moi aussi avoir des employés, pouvoir aider ces jeunes-là qui n'arrivent pas à trouver du boulot. Alors Cathy, comment gères-tu le foyer et le boulot? Ok, le foyer et le boulot, c'est l'organisation juste. Il faut s'organiser, c'est ce que je fais. Donc, je me lève le matin, comme toute femme, assez tôt, pour apprêter tout ce que j'ai apprêté, les repas et tout, afin que le soir, quand monsieur va rentrer, il ne me dise pas que à cause de mon boulot, il n'a pas mangé. Donc, je fais le marché le week-end, j'apprête déjà les plats. Et en semaine, je fais juste les sauces rapides, là. C'est comme ça que je gère mon foyer. Alors, avant de nous séparer, qu'est-ce que Cathy peut dire à tous les téléspectateurs qui la regardent actuellement? Actuellement, je peux demander aux téléspectateurs de s'abonner déjà sur la page God Bless Africa sur Facebook. Pour ceux qui ont Facebook, de s'abonner sur God Bless Africa, c'est ma page. Là, il y a mon contact, 6 99 90 45 35, par lequel ils peuvent m'avoir pour des éventuelles commandes. Et puis, ceux qui voudront bien expérimenter la déco afro-chic, je suis à leur disposition. Alors, prête pour former des jeunes aussi? Oui, prête pour former les jeunes, à Pas seulement oser. les jeunes, ça peut aussi être une vocation tardive, hein? Si, ça peut être une vocation tardive parce qu'il y a des gens qui, après avoir été fonctionnaires, veulent passer à autre chose. Donc, quelqu'un peut me contacter pour la vocation, pour la formation. Et puis, je serai vraiment heureuse de lui apporter le savoir que j'ai. Merci beaucoup. C'était Cathy Kingé de la marque God Bless Africa. C'était Inside Shop. Merci encore. On se verra. La suite, ce sera The Talk. D'aucuns diraient qu'elles se sont donné rendez-vous ce samedi 2 juin 2018 pour découvrir et même se procurer en primeur les articles issus de la toute nouvelle boutique du vestimentaire Miraluzi Wear. Enfin, tout simplement parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours été très fascinée par le monde de la beauté, de la mode. Étant esthéticienne de formation,
je baigne dans ce monde en fait. Et j'ai plein de clients de Mira Luxury qui viennent me voir, qui me disent ouais, on aime bien ton style, offre-nous, propose-nous quelque chose. Et donc du coup l'idée a germé et je me suis dit pourquoi pas. Le groupe Mira s'est agrandi, lui qui jusqu'ici était spécialisé dans le cheveu naturel avec Mira Luxury Hair, Mira Luxury Wear, le nouveau bébé, majestueusement situé à Kouadouala, vous propose mesdames des vêtements de qualité pour tout type d'événement, des chaussures de marque pour tout type d'occasion, des sacs à main et des accessoires divers pour votre bonheur et à la portée de toutes les bourses. Car Mira n'a pas dérogé à sa règle. Déjà j'ai fait dans les bijoux il y a de cela 7 ans et donc je suis revenue à mes anciens amours. Donc on trouve des bijoux, beaucoup plus pour le moment des bijoux fantaisistes. On trouve de jolis porte-clés comme ça pour des voitures. Donc beaucoup de sportwear, beaucoup de basic wear. Aussi pour ceux qui aiment bien s'habiller BCBG, ils trouveront leur compte. Aussi des vêtements comme ça, des robes de soirée. Aussi accompagnement pour des filles d'honneur pour les mariages. Voilà un peu ce que nous proposons, des sacs à main, des chaussures. Je ne vais pas déroger à ma règle qui est vendre d'abord pour la classe moyenne et joindre la qualité et à moindre coût. Voilà, donc les prix varient de 5 000 francs à 50 000 francs. Et la qualité y est, je vous rassure. Chez Mira Luxury Wear, nouvellement ouvert à Kouadouala, les articles sont fournis par des designers réputés et transportés avec soin par DHL, partenaire de choix. L'objet de notre présence ici obéit au contrat de partenariat que DHL Cameroun a signé avec le groupe Mira. Et tel que vous le savez, DHL, c'est le géant de tout ce qui concerne le transport et la logistique dans le monde. Et pour pouvoir accompagner le développement des PME en Afrique au Cameroun, DHL s'est trouvé dans la logique normalement de signer ce contrat de partenariat. Et bien sûr, ce contrat de partenariat obéit à la logique du développement du e-commerce au Cameroun. Tel que vous le savez aujourd'hui, avec le monde qui évolue, on peut acheter en ligne et bien sûr on peut acheter dans les plateformes du groupe Mira. Et c'est dans ce cadre-là que DHL aujourd'hui se porte garant pour pouvoir transporter et livrer tous les produits du groupe Mira à travers le monde, dans tout notre réseau de 220 pays que DHL couvre dans le monde. Et tel que vous le savez, le monde évolue et la problématique majeure du commerce en Afrique, au Cameroun, reste le transport. Et c'est pour ça que DHL, dans notre stratégie de développement, le e-commerce reste la deuxième priorité de notre stratégie globale. Et pour davantage mettre en lumière la splendeur et la beauté de ces articles, Mira Luxury Wear et la chaîne de télévision STV ont noué des partenariats, d'où la présence de certains responsables de la chaîne. En fait, STV aujourd'hui se positionne comme une chaîne qui accompagne vraiment les entrepreneurs au travers déjà d'une émission que vous connaissez qui s'appelle Believe in Africa. Mais aussi, il est très important de soigner le paraître. Donc à la télé, on vend le rêve. À la télé, c'est important d'être présentable, parce que de toutes les manières, le vêtement que tu mets renvoie une image positive. Nous, on s'est dit, pourquoi pas coller notre marque à Mira Luxury. Le groupe Mira s'est désormais agrandi avec la naissance de Mira Luxury Wear, spécialisé dans le vestimentaire, rien que pour vous, mesdames. Les hommes devraient encore attendre. D'ici 2-3 mois, on pensera ouvrir un Mira Luxury à Yaoundé. Après, sûrement au Congo-Brazzaville et pas au Tchad. Voilà. Mira Luxury s'étend vers de nouveaux horizons. Après, les bijoux, les cheveux, aujourd'hui les vêtements. Après, une gamme de cosmétiques et aussi l'immobilier déjà. Alors j'attends toutes les femmes de toutes les classes sociales, toutes les religions, peu importe d'où vous venez, venez découvrir Mira Luxury. Ouais. Miss Cameroun, Miss Afrique, Miss Monde, Miss Univers, voilà, on est dans l'univers des Miss, mais aujourd'hui on s'intéresse à Miss
Union africaine européenne. Et il y a une voix justement qui parlera de tout ça. C'est Madame Tedga Odette, qui n'est autre que l'organisatrice de Miss Union africaine Europe. Elle nous dira davantage ce qu'il en est, la création, pourquoi et d'où lui est venue même déjà cette idée de créer. Bref, tout à l'heure, dans The Talk, on va s'entretenir avec cette grande dame qui a accepté justement de répondre, de se prêter à ce jeu de questions-réponses. Bonsoir et bienvenue, madame. Oui, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Oh, ça va très bien. Bienvenue dans The Talk. Merci beaucoup. C'est beautiful. Voilà, on parle justement de Miss Union africaine européenne. D'où est même d'abord venue l'idée de Miss Union africaine européenne, madame? Il y a Miss Union africaine. Miss Union africaine, en fait, ça concerne pour la diaspora. La diaspora internationale. D'accord. L'idée est venue en 2010, pendant le cinquantenaire des indépendances africaines, où j'ai eu l'idée de créer l'élection de Miss Union africaine. En fait, c'était juste pour montrer aux Européens comme quoi les Africaines, elles sont belles, elles sont intelligentes, elles sont élégantes, elles ont tout ce qu'elles ont besoin pour revenir en Afrique. Donc c'était le but parce que à un moment, pendant la campagne électorale en France, on n'arrêtait pas de dire que les Noirs, les Africains, les Arabes et les Noirs, leurs enfants restaient que dans le hall des maisons, donc ils ne partaient pas à l'école, ils ne faisaient rien, que c'était les gars qui ne foutaient rien. Et moi, ça me gênait en sachant qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là, qui avaient fini les études avec les masters et tout, mais quand on s'appelle Mamadou, Bineta et autres, là, pour trouver du travail, c'était difficile, ou c'est toujours difficile. Donc moi, c'était pour montrer aux Européens que non, nos enfants ont été à l'école. Nos enfants ont eu des diplômes, mais ils ne peuvent pas avoir accès au travail. Et que moi, je vais les montrer à travers leur beauté, leur élégance, pour montrer que nous avons des filles. Je ne pouvais pas prendre les garçons, mais j'ai pris seulement le côté des filles. Des filles, parce que nous ne prenons pas seulement au niveau de la beauté, mais nous prenons aussi au niveau de l'intelligence des filles. Donc, quand je présente les filles, non, on est fiers. Et encore plus parce que, pour moi, c'était le moment de faire fédérer ces enfants africains. Parce qu'ils ne connaissaient pas. Tu vas voir une Burundaise, on ne le connaît pas. Tu vois, les pays qui sont représentés beaucoup en France, c'est des Maliennes, les Camerounaises, les Sénégalaises, les Congolaises. Le reste, on ne connaît pas. Donc, à travers cette élection, ça a permis des jeunes filles de se retrouver entre eux. Et moi, ça m'a permis de réunir dans la même salle, une fois l'an, presque tous les ambassadeurs africains. Et c'est un ministre français qui vient souvent à cette élection. Et ça se passe bien depuis la création? Ça se passe depuis 2010. On n'a jamais arrêté. On a toujours donc, le premier partenaire et quelqu'un qui nous a soutenus, c'est le ministre de la Culture qui est là aujourd'hui, et le ministre des Relations extérieures qui est ambassadeur en France, M. Mbela Mbela. Il nous a beaucoup soutenus et ça nous a aidé d'aller en avant. Vous savez qu'à travers ça, j'ai eu la médaille chevalier de l'ordre de la valeur. C'est vrai que je faisais d'autres choses, mais ça m'a permis encore avec ça d'avoir ça. Vous savez, avec Miss Union africaine, nous avons le Grand Prix d'Afrique de l'hippodrome de Vincennes. C'était le prix où on prenait des premières dames africaines, c'est eux qu'on donnait ça, c'est-à-dire des chevaux courent à leur nom. Et depuis 5 ans successivement, ça se passe la première semaine du mois de février et les chevaux courent au nom de Miss Union africaine, Madame Tedga Odette, chaque année. Wow, tous les directeurs des PMU viennent de partout en Afrique pour venir nous rejoindre à Paris. Donc, c'est... Et encore, le SG qui est actuellement du cabinet civil, M. Ayolo, Samuel Vondo Ayolo, qui est là aujourd'hui, est l'ambassadeur du Cameroun en France, il m'a permis que le dossier a été envoyé à la Commission de l'Union africaine. Donc, je le remercie aussi, que mon pays m'a soutenu. Mon pays m'a soutenu beaucoup. Parce que pour que le dossier arrive à la Commission de l'Union africaine,
c'était grâce à monsieur l'ambassadeur Ayolo, qui est au cabinet civil. Je tenais quand même que le Cameroun le sache. Sache à le remercier. C'est important de remercier les personnes qui nous ont... Mais surtout, le ministre Mbela Mbela. Ouais. Non, il m'a tout aidé financièrement, moralement et tout. Je ne sais pas, mais beaucoup. Voilà. Et je remercie mon mari surtout parce que c'est lui qui est le financier depuis longtemps. Ça se passe donc comment au niveau du recrutement des Miss de l'Union africaine? Le recrutement de Miss Union africaine, comme actuellement je viens de lancer le recrutement au niveau de Facebook, je fais le flyers où je lance sur Facebook et j'envoie à tous les ambassadeurs, à toutes les ambassades qui se trouvent en France, en proposant qu'ils nous envoient leurs compatriotes pour venir leur représenter. Donc au niveau du recrutement, il s'agit de jeunes filles entre 18 à 27 ans, sans enfants, sans être mariés, même pas le mariage américain. Non. C'est eux qui ont le droit de concours. Célibataire, ni piercing. Il ne faut pas y avoir ni piercing, rien, ni les tatouages. Donc c'est eux qui ont le droit d'être. Et il faut avoir ce sont elles qui sont éligibles alors? Oui, il faut avoir le niveau bac. Pourquoi le niveau bac? Parce qu'il faut arriver à s'exprimer correctement. Nous sommes invités souvent au festival de Cannes qui se passe actuellement. Malheureusement, je suis au Cameroun parce que normalement, j'étais invitée au festival de Cannes. Là, j'étais l'année dernière, on m'a invité encore cette année. Mais je suis encore là au Cameroun, c'est pour ça que Bon. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je suis dans mon pays. Vous êtes une femme. C'est vrai que organiser un tel événement n'est pas souvent facile. Surtout pour vous qui êtes du côté de la diaspora. C'est un événement pas facile à organiser. Vous, en tant que femme, comment ça se passe? Oui, je tiens déjà à dire que peut-être que je ne suis pas comme les autres. Moi, je suis chef d'entreprise depuis 20 ans. D'accord. Je suis l'une des premières femmes à Paris à créer le service à la personne. La première femme africaine à créer le service à la personne. C'est-à-dire, pour les personnes qui ne comprennent pas? Le service à la personne, c'est s'occuper... vous savez, les personnes qui vont dans les maisons de retraite, les personnes riches, qui ne veulent pas aller dans les maisons de retraite, ils veulent terminer leur vie dans leur propre maison. Ils recrutent des aides-soignantes, des auxiliaires de vie, les dames de compagnie. Donc c'est ça que j'avais créé. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui que tout le monde peut le faire. Donc j'étais à la charge de recruter les infirmières, les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, voire les médecins qui devaient aller s'occuper de ces dames à leur domicile au lieu d'être dans les maisons de... Donc je l'ai dirigé pendant 12 ans. J'ai eu plus de 500 employés. J'ai créé des boîtes de nuit, restaurants et tout à Paris. C'est pour cela, mais depuis longtemps, je me disais, j'aime voir du beau, j'aime voir des belles femmes. C'est quand je suis entourée de jeunes filles belles, quand je les vois, je dis, mais ça, c'est ça. Je suis dans mon domaine, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi ne pas créer une élection? Parce qu'au début, c'était pour créer l'élection de Miss Cameroun. Et après, je me suis dit, bon, voilà l'opportunité on me présente là pour, avec 50 ans des indépendances africaines, pourquoi ne pas faire au niveau de l'Afrique en général? D'où la création de Miss Union africaine. Donc, quand on parle des autres femmes qui créent des élections de Miss, elles commencent pour leurs activités. Donc moi, je suis déjà chef d'entreprise depuis longtemps. C'est pour cela que j'arrive à gérer. Et en plus, mon mari m'aide beaucoup. Il m'a toujours accompagné. D'accord. C'est vrai que c'est pas facile. Je ne dis pas non plus que je suis facile. Non, mais vous savez, donc c'est pour cela que j'arrive à tenir. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont commencé et elles ont échoué. Oui, ça. Elles ont échoué. Oui. Mais j'implore, parce qu'il y a certaines qui organisent, mais elles ont des soutiens des sociétés. C'est que nous n'avons pas en France. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça ne se passe pas bien. En tout cas, moi, j'essaye. Ok, on va marquer une pause, on revient juste après. Retour sur le plateau, l'entretien continue avec Madame Odette Tedga, organisatrice de Miss Union africaine. On a eu les critères de toutes ces femmes.
ce qu'elles doivent être. Elles devraient être normalement célibataires, sans enfants. On retient déjà cela. L'organisation existe depuis 2010 et ça marche avec le soutien de beaucoup de personnes. Que peut-on donc attendre de ces Miss-là qui sont élues? C'est quoi leur rôle après? Ah, d'accord. Les Miss, quoi, leur rôle, c'est quoi? Nous, on s'occupe des enfants des rues et des hérités, des orphelins, des orphelins de guerre. Vous savez qu'en Afrique, il y a beaucoup de guerres. Guerre en Afrique, donc nous nous occupons de ces orphelins. Je viens souvent ici au Cameroun, j'organise souvent, j'amène des cadeaux pour des enfants d'orphelins. Mais la Miss, elle est invitée dans des pays, son pays d'origine. Si les autres pays nous acceptent, si on accepte leur invitation. Mais la Miss s'occupe, si on nous donne des moyens, s'occupe des petits-enfants, de la vie et autres. Et puis des représentations dans les ambassades. On voyage à l'étranger. Comme là, je disais qu'on était invité au Festival de Cannes. De Cannes, ouais. Oui, mais sinon, c'est pas... Si les pays ne nous invitent pas, on ne peut pas y aller. Parce que pour que les pays nous invitent, il faut qu'ils prennent toute la logistique, il faut qu'ils payent tout. Et s'ils n'arrivent pas... Ah ouais, c'est vrai. Et puis n'oublie pas, les premières dames, elles ont peur de... Elles croient que les jeunes filles vont arracher leur mari. C'est pas facile non plus. Hein. Eh ben, dis donc. Comment les jeunes filles vont arracher leur mari alors qu'elles sont... Elles ont peur aussi. Pourtant, il y a plein de jeunes filles dans le pays. Au pays, là-bas... Vous savez, Miss Union africaine, c'est pas n'importe qui quand même. Oui, en même temps, parce que quand on entend Union africaine, on sait très bien que c'est toute l'Afrique. Hein. Pour y arriver là, il faut vraiment être belle et intelligente. C'est quoi les critères en dehors de... Oui, mais il ne faut pas être tatoué. Il faut être, être intelligente. Intelligente. Mais est-ce que vous avez déjà eu à avoir des filles algériennes dans... Oui. Algériennes, oui, marocaines? On a eu marocain, on a eu algérien, on a eu marocain, on a eu tunisienne aussi. Oui. On a eu. Mais aujourd'hui... Mais là, on va sur 2 dauphines et plus la Miss. Non, le Miss, c'est 4 dauphines. 4 dauphines, oui. Sur 4 dauphines. Non, c'est comme l'élection de Miss France. Okay, nous avons les mêmes critères. Non, c'est sauf que Miss France, c'est un pays. Nous, c'est 55 pays. Donc, c'est ça. Non, il faut que la fille, il ne faut pas qu'elle soit comme moi. Il faut qu'elle arrive à s'exprimer, à être intellectuelle, à être au top, à bien se présenter. Oui. Parce que sinon, ici, elles vont faire honte à l'Afrique. Ah ouais, il faut qu'elle ait tous les caractères. Donc, ça, quand je présente une Miss quelque part, oh là là. Ah oui. Beaucoup d'énergie. Votre mari vous accompagne dans ces élections-là, dans ce parcours. Dans votre parcours, vous êtes chef d'entreprise aussi. Vous avez été chef d'entreprise et je suis toujours chef d'entreprise. Ça a attiré mon attention parce que vous êtes une femme. Il y a beaucoup de femmes qui nous regardent. Vous devez être un exemple pour ces femmes-là. Alors, certainement, il y a des femmes ici au Cameroun et même partout en Afrique qui ont du mal à pouvoir souvent décoller parce que justement, elles ont peur. Elles n'osent pas. Elles ont peur. Vous avez commencé comme ça et surtout dans un pays comme la France. Oui, non. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, tout le monde n'est pas né pour diriger. Il y a certaines femmes qui ont né pour diriger et d'autres pas. Les autres veulent copier. Par exemple, vous êtes journaliste, je dis maintenant oui, mais parce que j'ai vu Mireille là, elle présente bien et tout, elle est belle et tout, j'aimerais faire comme elle. Mais ils ne savent pas comment tu as fait pour y arriver. Et ça peut-être que tu es né pour faire ça. Et c'est pour cela que les autres copient. Mais quand elles copient mal. Et quand elles copient, non seulement elles n'ont pas de ressources, elles n'ont rien. C'est pour cela qu'elles vont à l'échec. Est-ce que c'est ça le vrai problème? Moi, je me dis, vous savez, bon, je suis là. Je viens de créer un mouvement, là, le Vivre Ensemble des Camerounais, le Vivre Ensemble. Là, on a fait le lancement, là, c'était le 16, cette fois-ci à la CRTV, Kinos partout, là, et Canal 2 et autres. Vous savez, moi, je suis née pour créer. À chaque fois, je crée. Quand ça ne va pas, je laisse, je change. Je vous ai dit qu'il y a une boîte de nuit, salon de coiffure, restaurant, et tout le restaurant a duré 12 ans. Il faut toujours créer quelque chose. Non, moi, je ne reste pas tranquille. Alors une femme devrait peut-être, à la limite, créer dans tous les domaines? Non.
quand on n'est pas apte, il ne faut pas créer. Moi, par exemple, quand on me parle souvent, et pourtant, quand on crée quelque chose, on fait un business plan. Vous voyez, moi, j'avais fait mon premier business plan et après, j'ai arrêté. Quand je veux créer quelque chose, je vois que j'ai des moyens, je crée. Si ça ne marche pas, je me mets de côté, je change, je crée autre chose. C'est que d'autres personnes ne peuvent pas le faire. Parce que vous allez voir beaucoup de gens qui disent qu'ils ont des sociétés, mais les sociétés sont dans la poche. Ils vont là-bas, ils vont prendre les trucs de registre du commerce et après le dossier se trouve dans les poches. Elles ne font rien. Mais partout, elles vont te dire qu'elles sont chefs d'entreprise, c'est pas ça. Donc, vous ne pouvez pas rester. Pour moi, quand on dit qu'on est chef d'entreprise, qu'on a créé, il faut avoir l'opinion sur eux. D'accord. Il faut avoir un bureau quelque part. Avec un bureau, tu as une secrétaire, tu commences à travailler, tu commences à gagner. Mais pour avoir ça, il faut déjà garder de l'argent pendant longtemps. Ou bien tu travailles et tu prends tes petits moyens pour faire, mais ça ne va pas te permettre. Nous qui sommes en Europe, c'est très difficile parce qu'il faut payer ton loyer, il faut payer ta carte orange, il faut nourrir les enfants et autres. Ce n'est pas possible. Moi, comme je t'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir un homme qui travaille et tout, donc il m'a soutenu. Donc on ne peut pas se lancer comme ça. C'est pour cela que beaucoup de femmes ratent déjà. Et déjà, quand on vient les aider, elles ne veulent pas qu'on les aide aussi. Parce que quand tu crées, tu te dis que c'est pour toi. Tu ne veux pas laisser les autres t'accompagner. Il y a aussi ça. Parce que tu te dis qu'on on va t'enlever, on va faire ceci là. Il y a tout ça à prendre en compte. Mais moi, je suis là, je crée tout le temps. Je crée tout le temps, j'ai déjà laissé deux. Moi, je crée tout le temps. Là, je viens de créer que je vais étendre dans tout le Cameroun. Et tout. Je sais que ça va marcher. J'ai commencé en quelques jours. Je suis déjà à plus de 150 inscriptions. Waouh. Donc, de vivre ensemble. Oui. On va s'arrêter un moment. On va dans la rue. Ce sera le Vox Pop. Et on revient juste après. Actually, for those who shave their body, we cannot say, there's some people who like hairs, but some they don't like. So it's actually not something that everybody wish to have it. Like me, maybe I like to have hairs on my body because I like it when they are on my body, but some people they don't like it. For them not to have hairs, I don't know their reason, but actually I can't judge because not everybody has the same view that I have. So that's what I have to say about that. Je suis pour l'épilation de la femme et je suis contre pour l'épilation de l'homme. Pour l'homme, ça donne une autre séduction. Ça fait en telle sorte que les caresses sont plus bien. C'est pas bien quand une femme garde les poils au corps. Donc elle doit s'épiler pour être plus propre, pour ne pas avoir trop de germes au corps, les bactéries. Je dirais que je suis contre. Contre déjà parce que la pilosité attribuée aux hommes, ou alors aux hommes grand H, reste divine. Ça fait partie des éléments que Dieu nous a accordés. Décider de les enlever, cela relève, je peux dire, d'une forme de manque de respect à l'endroit de celui qui a choisi qu'on soit ainsi. Il va falloir se poser la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu a voulu, n'est-ce pas, que ces poils poussent sur la peau. Voilà. Je suis vraiment contre. Parce que la science va démontrer en réalité que c'est à travers ces pores qui existent sur la peau que le corps respire suffisamment. Et je me dis, lorsqu'on essaye de les épiler, de les couper, s'il faut le dire simplement, ça ne peut pas rester sans impact sur la santé. Ça peut créer un problème au niveau de la respiration et du corps, n'est-ce pas, qui va, au lieu de rejeter les déchets, les conserver et créer des problèmes de santé. Selon vous, est-ce que les femmes devraient épiler les parties intimes de leur corps? Comme ça se fait aujourd'hui, c'est devenu la mode, on s'épile tout le temps. Je suis arrivée en France à l'âge de 20 ans. Quand je suis arrivée là, j'ai trouvé que les femmes, elles s'épilaient. Déjà, une femme qui a les poils partout, c'est la saleté. Donc moi, non. Justement, s'épiler sur même, oui, s'épiler là, l'épilation. L'épilation, c'est partout. Vous savez, aujourd'hui, tu vois, les hommes, quand ils font l'amour avec les femmes, ils touchent partout. Mais quand une femme
a des poils partout, c'est pas bon. Est-ce que tu comprends? C'est pas bon. Pour nous, c'est la saleté. Donc déjà, moi, mes filles, des filles de Miss qui se présentent, la première des choses quand elles arrivent pour présenter, même pour le casting, je demande d'abord si elles se sont épilées. Parce qu'il ne faut pas que ça se déborde dans le caleçon des deux côtés. Il faut qu'elles soient propres. Non, c'est la saleté. Donc, c'est la règle numéro 1. On disait avant que bon, c'était des blancs qui le faisaient. Non, même des femmes. Parce que avec la sueur, avec tout, c'est pas joli, pas du tout. Et surtout, je vais te dire quelque chose. En France, comme l'été commence là, la majorité des femmes ne mettent pas les caleçons. Quand je venais à l'émission, je passais, elle a soulevé son bras, c'était plein, elle était avec... Oh là là, j'ai dit, ouais. Comme ça que j'ai dit, mais attends, elle ne voit pas la télé. Peut-être comme ici, le phénomène, on ne voit pas dans les plages. Peut-être c'est pour ça. Il n'y a pas de plage et autres, donc la femme, elle est réservée pour son mari seulement. Mais si elle allait dans les plages où elle se met nue avec... Tu vois, peut-être qu'elle essaiera de le faire. Mais je pense qu'on devrait commencer à inculquer nos enfants, nos petits-enfants, pour que non, c'est pas bon. C'est pas ça qui fait la beauté d'une femme, je pense pas. Voilà, c'était la question. On va aller maintenant sur notre question beauté, voir dans un salon comment en fait, une sorte de relooking, se faire belle. Voilà, on va et on revient juste après. Shouldn't take so long, make them feel like they belong. Are you ready to be part of the solution? Are you ready? Step forward into time. Are you ready to make your contribution? Are you ready? If you're waiting, it's a crime, yeah. Killing a man doesn't even disturb us. Insecurities spread across the land. I can't help but wonder how long can this go on? Go on, go on, go on. I can't understand, no. Time has come for us to get it straight now. Understand what it is, it just can't wait no more, no. Madame Tedga Odette, voilà, on va bientôt se séparer. Qu'est-ce que on retient? Le prochain événement de Miss Union Africaine, là même, c'est quand encore? La prochaine élection de Miss Union Africaine, ça va se passer le 24 novembre au 45 boulevard d'Ido, à côté de la gare de Lyon. Et la salle est très très belle, c'est là où on va passer ça là-bas. Et c'est déjà une bonne chose. Et je voulais vous dire en général parce que au niveau de... Il faut que les femmes commencent à s'impliquer à pas mal de choses en politique. Parce que je remarque qu'en Afrique, les femmes ont peur d'entrer en politique. Il faut qu'elles entrent en politique. Je pense qu'avec les femmes, si elles sont en politique, demain après demain, ça peut changer beaucoup de choses. Parce que quand une femme est à la tête de quelque chose, vous allez voir très bien, même les femmes qui dirigent, qui sont à la tête, vous allez voir, elles sont toujours avec les bilans qui sont très très bien. Donc j'implore à nos sœurs, à nos enfants d'entrer en politique, de commencer. Il n'y a pas une école pour ça, mais on peut rentrer en regardant comment, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, une femme dirigera le Cameroun. Pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas? Non, il faut franchement qu'elle s'implique au niveau de la politique. Absolument. Je ne sais pas, peut-être parce que les hommes ne leur donnent pas la permission d'y aller.
Mais ce que je peux vous dire, le pouvoir, ça s'arrache, même avec un homme. Parce que vous, si vous n'arrachez pas votre pouvoir vous-même, l'homme là, non. Il va toujours vous mater là-dedans. Il y a des mots du non. Tu vas aller en avant. Parce que sinon, il va vous laisser prendre une autre. Les femmes, voilà le cri de Madame Odette Tedgar. Les femmes, levez-vous, rentrez aussi en politique comme les hommes. On n'a pas besoin d'une école pour cela, mais essayez de vous frayer un chemin aussi dans la politique. Vous pouvez commencer par rentrer dans dans votre village, ça, pourquoi pas? Ça commence par le village, la maison, le village, et puis toute une communauté, et puis bon, on représente son village par la suite, et puis on vient représenter maintenant tout un département ou un arrondissement. Bah, bref, de toutes les façons, ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et c'est vrai qu'on aurait pu avoir encore d'autres questions, mais c'est pas grave. Les téléspectateurs, si vous avez des questions, l'adresse STV Beautiful, voilà, vous écrivez Facebook, adresse c'est STV Beautiful, ou alors Mireille Grace en banc. On se fera le plaisir de répondre aux questions. On va transmettre vos questions à Madame Tedgar. Elle-même va répondre à ces questions-là. Oui, ça, exact. Nous le promettons. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Allez, merci. C'était The Talk avec Madame Tedgar Odette, qui est organisatrice autant pour moi, de Miss Union Africaine, Miss Union Africaine Europe. C'était The Talk.